Comment générer des visites sur son blog grâce à 3 astuces? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo tout de suite, donc reste bien jusqu'au bout. Avant tout, la première chose que tu peux mettre en place pour tout simplement améliorer les visites sur ton blog, c'est de tout simplement aller voir les tags de tes titres. Si tu vas un petit peu dans la Search Console de Google, ou en tout cas les mots-clés qui sont ajustés par rapport à ton article, tu peux te rendre assez vite compte de ce qui fonctionne bien et de ce qui génère le plus de clics et de ce qui génère le moins de clics. Donc l'idée, ça va être que si tu as un fort taux de clics sur certains mots-clés, ça va être de laisser ces mots-clés-là et ceux qui en génèrent moins, tout simplement, tu vas les retirer pour ajouter des mots-clés qui seront tout simplement beaucoup plus qualifiés. En faisant ça, tu vas te permettre ainsi d'avoir un meilleur positionnement au niveau de Google puisque tu vas améliorer en fait ton taux de clic. Et si ton taux de clic est augmenté, eh bien tu vas tout simplement permettre à Google de te mettre dans les premières positions concernant les résultats dans lesquels tu vas apparaître au niveau de Google. Donc ça, c'est la première chose que tu peux mettre en place assez facilement. La deuxième chose, ça va être de réutiliser ton ancien contenu. Tu as certainement déjà publié des articles sur ton blog, etc. Et peut-être que tu te dis que tout ce que tu as déjà mis, en fin de compte, ça ne sert plus à grand-chose. Sache que tu as tort. Parce qu'en fait, ton ancien contenu peut te servir à générer plus de visites sur ton blog. Si tu as du contenu qui n'est pas forcément du contenu qui vieillit facilement, eh bien, tu vas pouvoir réutiliser ce contenu-là. Pourquoi ne pas repartager de temps en temps ce contenu, tes anciens articles, en disant, voilà, vous pouvez aller voir cet article-là en faisant un tweet, en faisant simplement un post sur Facebook ou alors en faisant un post sur un autre réseau social. Tu peux le faire très facilement parce qu'en plus de ça, ça ne va pas te demander beaucoup de temps. Tu fais juste que repartager un article que tu as déjà écrit et en plus de ça, pour toi, ça va te permettre de partager tout simplement les articles que ton audience n'a pas forcément vu complètement. Imaginons qu'aujourd'hui, tu as une page Facebook, et sur cette page, au début, quand tu as créé ton premier article, tu avais peut-être, disons, 100 personnes qui te suivaient. Aujourd'hui, tu es 2-3 mois plus tard et tu n'es pas à 100 personnes qui te suivent, tu es peut-être à 500 ou 600 personnes qui te suivent sur ta page Facebook. Ces 500 personnes en plus n'ont pas forcément pris le temps d'aller voir ton article ou n'ont tout simplement pas eu connaissance. Donc du coup, tu t'imagines bien que si tu repartages à nouveau ton article, ces 500 personnes-là vont potentiellement cliquer pour aller voir ton article et donc forcément, tu vas augmenter ton nombre de visiteurs. Tu peux faire la même chose. Si tu es sur YouTube, tu peux tout simplement dire, voilà, j'ai écrit un article à ce sujet, vous pouvez simplement cliquer dessus pour aller revoir cet article que j'ai écrit il y a peut-être 1 ou 2 mois. Une autre astuce également pour augmenter simplement le nombre de tes visiteurs, c'est d'écrire un article, mais qu'il reste toujours récent. Je m'explique tout de suite. L'erreur que font beaucoup, c'est que ils écrivent un article sur un contenu. Donc imaginons, je ne sais pas moi, par exemple, 10 outils pour avoir plus de visites sur son site internet. Voilà. Et cette liste d'outils, elle va forcément s'améliorer. Peut-être qu'au fil du temps, etc., tu vas connaître de nouveaux outils et que tu ne vas plus en utiliser certains. Et l'erreur que font beaucoup, c'est qu'ils créent en fait un contenu dupliqué, c'est-à-dire qu'ils vont créer un nouvel article. Et donc du coup, en créant ce nouvel article, ils vont tout simplement redire la même chose que ce qu'ils avaient dit dans le premier article, sauf qu'ils vont ajouter certains éléments, ils vont dire qu'ils n'utilisent plus cet article-là, mais la majorité des outils sera identique. Alors l'idée, c'est de simplement mettre à jour les anciens articles. C'est aussi simple que ça et ça aura beaucoup plus de poids au niveau de Google. Et en plus, pour toi, ça va te demander beaucoup moins de temps que de simplement réécrire un nouvel article. Donc comme ça, tu mets simplement à jour. Et alors, un conseil que je te donne, dans ton titre, tu viens simplement mettre un élément entre parenthèses à la fin de ton titre où tu marques l'année dans laquelle tu es. Donc aujourd'hui, on est en 2018, au moment où je tourne cette vidéo, tu mets simplement entre parenthèses pour ton titre, tu mets entre parenthèses 2018. Et ça va faire croire ainsi aux utilisateurs qui vont voir ton article dans les recherches Google que ton article est à jour.
Même s'il a été écrit en 2016, ils vont voir 2018 dans le titre, ils ne vont pas se poser de questions, ils vont se dire cet article-là, il est à jour, je peux cliquer et je peux aller le voir. Et là, ça va permettre également de faire la différence. Enfin, la dernière astuce que tu peux mettre en place, c'est de tout simplement réutiliser ton contenu, mais sous différents formats. Je m'explique. Imaginons, tu as un article qui a très bien fonctionné sur ton blog, ou un sujet en tout cas qui a vraiment cartonné, qui t'a amené beaucoup de visiteurs. Ça, tu peux voir très facilement grâce notamment à Google Analytics. Eh bien, ce que tu vas faire, c'est tout simplement reprendre le contenu en fait de ton article que tu vas tout simplement réutiliser pour soit des vidéos sur Facebook, des vidéos sur YouTube, ou alors tu peux en faire un podcast, une petite série si tu avais un article long où tu expliquais, je ne sais pas moi, 20, 30, 40, 50 astuces pour arriver à tel résultat, tu peux faire par exemple chaque podcast de 10 astuces à chaque fois et la suite pour les prochains jours. Donc, ce que tu vas faire, c'est ça. C'est réutiliser ton contenu, mais sous différents formats, en disant simplement que si les personnes veulent déjà en savoir plus, que tu as également écrit un article beaucoup plus détaillé sur ton blog. Et comme ça, les gens pourront simplement cliquer sur le lien pour être dirigés vers ton blog. Voilà, c'est des astuces assez faciles à mettre en place qui peuvent te permettre de rapporter, surtout sur le long terme, beaucoup plus de visiteurs. C'est peut-être un petit travail en fin de compte en amont, mais si tu cherches à avoir plus de visiteurs sur le long terme, ça va être une stratégie qui va s'avérer vraiment payante et que tu peux mettre en place dès maintenant. Donc n'attends plus, mets tout ça en place dès maintenant. Et également, n'oublie pas de me dire toi dans les commentaires ce qui t'a le plus plu. Qu'est-ce que tu as préféré? Est-ce que tu as préféré le fait de mettre les bons tags pour tes titres au niveau de Google, ou alors est-ce que ça a été plutôt de réutiliser du contenu qui existe déjà mais le mettre sous différents formats? Dis-moi ce que toi tu préfères comme technique dans les commentaires, et également n'oublie pas que tu peux tout simplement continuer à me suivre. Si tu es sur Facebook, tu peux me suivre en likant la page, et si tu es sur YouTube, tu peux simplement me suivre en cliquant sur le bouton s'abonner que tu vois apparaître maintenant à la fin de cette vidéo. Moi, je te dis à très bientôt et va voir dans la description, il y a peut-être un cadeau pour toi. À bientôt et merci d'avoir regardé cette vidéo.